Frère Branham, il parle. Il dit, des gens comme ça, c'est comme s'il était presque prêt à injurer les gens. Presque prêt, dans la colère. Des gens comme ça. Je ne sais même pas. Est-ce que il a parlé un langage comme ça? Vous êtes avec moi? Frère Branham n'était qu'un homme. Ça va? Donc nous revenons au 7e jour. Adam gère le monde grâce à la foi, grâce au mystère de la révélation. Et pendant qu'il gère le monde, il n'y a pas de problème. Tout est bien, tout est merveilleux. Alléluia. Mais au milieu de cela, il y a une loi qui sort. Dieu dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance. Vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais vous ne toucherez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Frère, notez ça déjà, hein? Ok? En fait, c'est la loi qui commence là. Dieu a permis qu'il y ait la loi. S'il n'y avait pas la loi, on ne serait jamais des pécheurs. Amen. Et s'il n'y avait pas la loi, le diable n'allait jamais venir commencer à accuser. Parce que le diable, c'est un législateur. C'est un homme qui connaît la loi. Il connaît les Écritures. Oh, mais regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a dit. Regardez. Amen. Oh, il fait des fautes. Vous êtes avec moi? C'est quand la loi est venue. Quand la loi vient, mes frères, la loi vient dans votre vie, dans ma vie, c'est fini. On ne peut plus parvenir à la perfection. Mais Jésus est venu pour nous délivrer de l'emprise de la loi. Frère Branham, il dit, je crois quelque part dans les Hébreux, il dit, vous savez, nous parfois nous faisons la mauvaise chose quand nous exhortons les gens. Parce qu'il nous dit d'aller adorer. Vous êtes toujours avec moi, vous me suivez? Nous faisons la mauvaise chose. Il dit, remarquez, lorsque le centenier romain, le geôlier, avait posé la question à Paul et à Silas. Assieds-toi bien, ma fille, pour que tu ne dormes pas bien. Tu ne dors pas. Il pose la question, il dit, que dois-je faire? Maman, Massa, que dois-je faire pour être sauvé? Combien se rappellent de cette question-là? Je crois que c'est dans Acte 9. Amen. Que dois-je faire pour être sauvé? Frère Branham, il nous explique ici. Il dit, écoutez, si c'était nous, nous aurions dit la chose qu'il ne faut pas faire. Amen. Mais Paul a dit la chose qu'il faut faire. Nous, quand nous prêchons, quand nous exhortons nos voisins, nos parents, nous allons toujours dire la chose qu'il ne faut pas faire. Quelle est la chose qu'on va dire? Tu veux être sauvé? Arrête de fumer. Arrête de boire. Arrête de porter les pantalons. La chose qu'il ne faut pas faire. On leur dit ne faites pas ça, ne faites pas ça. Mais ce n'est pas ça. Nous devons leur dire ce qu'ils doivent faire. Laissons-les faire ce qu'ils font d'habitude, mais disons-leur ce qu'ils doivent désormais faire. Vous suivez comment nous prêchons? Nous, quand nous allons prêcher, nos prédications, c'est nous apportons la loi. La loi n'a jamais sauvé quelqu'un. Nous prêchons, nous parlons aux parents, les gens ne se croient pas. Pourquoi? Parce que nous apportons la loi. Mais Jésus est venu apporter la grâce. Alléluia. Allons leur dire, mais faites ceci, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Allez, répentez-vous, commencez à prier, commencez à lire la Bible, commencez à aimer Dieu. Voilà comment on doit exhorter. N'allons pas dire, oh vous, les mèches que vous avez mis, oh vous, les maquillages, enlevez ça. On va toujours leur dire, vous avez compris le message. Et Adam est resté là. La loi est venue. Et quand la loi est venue, cette loi, le diable ne peut pas agir sans s'il n'y a pas la loi. N'est-ce pas? La Bible dit que Satan allait accuser, il allait accuser qui? Josué. Josué est le sacrificateur, hein, comme c'est dans le livre de Malachie, Zacharie là-bas. Il y avait un sacrificateur qu'on appelait Josué. N'est-ce pas? Le diable allait accuser. Il lui montrait, et on voit Josué avec des habits sales. Mais Dieu enlevait cela. Vous êtes avec moi? Donc, s'il n'y a pas de loi, le diable n'accuse pas. Et quand la loi est entrée, vous ne mangerez pas. Allez, le serpent apparaît. Le diable apparaît. S'il n'y avait pas cette loi, il n'y aurait jamais eu le péché. Ok? Et quand vous dites aux gens, ne portez pas des pantalons, dites aux femmes, ça les pousse à porter des pantalons. Quand vous dites aux gens, arrêtez de vous maquiller, ça les pousse à se maquiller. Frère Branham dit, je prêche depuis des années, je dis aux gens de cesser de couper les cheveux. Ça se multiplie. Dans son église, les gens se coupent les cheveux, ainsi de suite. Alléluia. Vous écoutez le message. Alléluia. Alors, quand la loi entre, c'est maintenant là que le serpent vient. Et le serpent vient en utilisant une méthode de reproduction qui n'était pas selon la volonté parfaite de Dieu. Quelle était la volonté parfaite de Dieu? La reproduction. Dieu avait dit, multipliez, remplissez la terre.
Quand Dieu l'avait dit, il avait dit pendant qu'ils étaient déjà des êtres vivants, dans des corps physiques? Non, il avait déjà dit ça depuis Genèse 1. Amen. Il n'y avait même pas encore de corps. Mais il avait dit déjà, reproduisez-vous. Ça veut dire que la reproduction, on n'a pas besoin de corps. Selon la volonté de Dieu. La reproduction dont il parlait là, ça devait être une reproduction par la foi. Puisque l'homme vivait par la foi. Mon juste vivra par la foi. Ainsi par la foi, le juste devait vivre. Par la science, le diable, aujourd'hui fait vivre. Le diable a changé les choses. Et quand le diable a emmené sa nouvelle manière de vivre, nous sommes entrés dans cette nouvelle manière de vivre. Alléluia. Vous êtes avec moi? On va aller doucement, doucement. Vous comprenez quand même quelque chose? Donc, la volonté parfaite de Dieu était que nous puissions nous reproduire par la foi. Et quand l'homme est tombé, il fallait que Jésus vienne sur la terre. On l'a suivi. On en parle depuis quelque temps. Quand Jésus vient, c'est pour recommencer. Tout. N'est-ce pas? Quand il recommence tout, il recommence aussi, il utilise 7 âges. Dieu a construit le monde en 6 jours. 6 âges. Ok? Le 7e âge, il achève. Et dans les 6 âges des âges de l'Église, Dieu est en train de tout refaire, l'Église. Et arrivé au 7e âge, Dieu est en train d'achever. Pendant qu'il travaille, il achève aussi son œuvre. Pour que l'homme redevienne comme Adam. C'est le même Dieu qui agit. Mais quand il avait commencé à agir, il avait dit, allez, multipliez, remplissez la terre. Il avait dit où? Dans Matthieu 18, ou dans Matthieu 28 plutôt. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le même Dieu qui dit là-bas, multipliez, remplissez la terre. C'est la même chose qu'il dit là, allez, faites des nations. Allez maintenant vous reproduire. Faites des disciples. Moi j'ai commencé l'œuvre, moi l'Éternel j'ai créé, maintenant vous, les Adam, commencez, continuez à prêcher. La vie éternelle ne passe plus par Dieu. C'est maintenant Adam qui transmet la vie. C'est maintenant Adam qui continue l'œuvre. Pierre, vas-y, tu as les clés. À la Pentecôte, ce n'est pas bon d'intervenir. Ce que tu diras, ça sera ainsi soit-il. Même si, moi j'ai dit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais toi, par la foi, par la révélation, tu diras la bonne chose. Et ça continuait comme ça. Ça continuait comme ça jusqu'à ce que ça arrive au 7e jour, au 7e âge, pour que cela soit l'achèvement, la perfection. Vous êtes avec moi toujours. Et quand ils arrivent dans cette zone, alors c'est là où ils commencent à se reproduire. Comment ils commencent à se reproduire? Selon la science, selon le serpent, n'est-ce pas? Selon les hommes, selon les animaux. La manière que moi, votre frère, je suis né selon comme les animaux. Vous êtes nés comme les animaux. Parce que quand Dieu nous a créés, il nous a créés à son image, selon sa ressemblance. C'était quoi? C'était l'homme spirituel. Mais il nous a aussi créés à l'image des animaux. Voilà les animaux. Nous sommes comme les animaux. Amen. Et c'était les animaux qui avaient droit de se reproduire comme cela. Parce qu'eux n'avaient pas d'âme. Amen. Et l'un des animaux, la Bible dit que le serpent était la bête la plus rusée des champs. Donc c'était un animal. Et lui, il nous a emmenés dans le mode de reproduction des animaux. Alléluia. Et la reproduction est partie comme cela. Et quand l'homme a adopté, en fait c'est Adam qui devait décider. Quand Ève a agi, Dieu n'a rien dit. Mais c'est Adam qui devait décider. Tu choisis quel arbre? Tu choisis quel mode de reproduction? Celui que moi j'ai dit ou celui qu'on vient de vous enseigner? Parce que Ève avait été enseignée par le serpent. Et Ève est venue enseigner. Ève est montée en chair. Elle a prêché. Elle a prêché à Adam. Et Adam a cru en la prédication de Ève. C'est pourquoi Dieu a dit, ah non, plus jamais la femme ne prêchera. Parce que quand elle prêche, elle gaspille mon plan. Elle met elle crée le désordre. Et quand elle a prêché, notre père Adam a accepté cette prédication. Et quand il a accepté cette prédication, Dieu ne pouvait plus laisser agir la foi correctement. Amen. Et vous allez voir qu'à partir de là, le monde est presque a commencé à prendre l'élan du monde dans lequel nous sommes. Amen. Voilà comment ce que Adam
a échoué. Au lieu de se reproduire par la foi. Ok? Et si Adam avait gardé sa position, si Ève, Dieu, vous êtes avec moi, que c'est Dieu qui est derrière tout ça, n'est-ce pas? C'est Dieu qui dans son plan, il fallait qu'il crée la loi, parce que s'il n'avait pas mis la loi, il n'y aurait pas eu le péché. Donc Dieu espère, il crée la loi, parce qu'il sait que la loi va amener la mort, va créer le problème, n'est-ce pas? Ça, vous et moi, on sait pourquoi il le fait. Amen. Mais quand si Adam était resté dans la bonne position, vous savez quel enfant allait naître? Si Adam avait réellement cru, l'enfant qui serait né là, ce serait Jésus. Amen. Ça c'est clair, c'est la vérité, c'est la révélation. Frère Robin. Amen. La preuve, quand Ève a accepté, quand Marie, quand Marie a accepté la parole de Dieu, elle est tombée enceinte. Donc c'était vrai que c'était quelque chose pour s'accomplir. Amen. Il n'y a pas eu l'enseignement du serpent. Ève, Marie a bel et bien été enceinte, elle a bien accouché, elle a bel et bien gardé sa virginité après l'accouchement. Amen. C'est le message. Vous êtes avec moi à l'église? Donc, l'enfant qui devait naître, ce serait Jésus. Maintenant, chaque fois que Dieu dit quelque chose et que nous ne faisons pas la chose de Dieu, alors c'est là où commence la catastrophe. Dès qu'ils ont agi comme cela, l'enfant qui est né en premier, c'était Caïn. Notez ça. Donc, pour avoir raté ceci, quel est le produit de l'incrédulité? C'est Caïn. N'est-ce pas? C'est pas vrai. L'enseignement du serpent a donné qui? Frère Branham a prêché un message, la sémence du serpent. L'enfant qui est né, la grossesse qui était entrée là, c'est la grossesse du serpent. N'est-ce pas? Et Ève a donné un enfant qu'on appelait Caïn. Et cet enfant-là a été considéré comme étant l'enfant de Adam. Même dans les dénominations, les gens continuent à croire que c'est l'enfant, le premier fils d'Adam. N'est-ce pas? Et Adam a pris cet enfant comme son enfant. S'il avait un nom, on devait lui donner le nom, Adam, Caïn. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais le vrai père, ça n'existe pas aujourd'hui. Il y a des gens qui portent le nom de quelqu'un, d'un papa, mais ce n'est pas le vrai père. Donc, Adam continue à élever tout. Alléluia. Amen. Peut-être même que Adam continue à croire que c'était son fils. Mais il a fallu que la révélation vienne aujourd'hui pour qu'on sache que non. Adam, peut-être qu'il a vu, mais ce sont des jumeaux qui sont nés, ce sont mes enfants. Vous êtes avec moi? Il les enseignait, il les aimait, il faisait tout. Mais c'est aujourd'hui que nous avons toute la révélation. Amen. Alors, retenez une autre chose. Quand l'échec vient, Dieu vous envoie Caïn. Vous connaissez Caïn, les caractéristiques de Caïn. Tueur, boudeur devant Dieu, tout ça vous connaissez. Maintenant, Dieu dans son amour, qu'est-ce qu'il a fait? Puisque vous avez fait ceci, voici votre résultat. Mais moi, comme je vous aime, ok? Je tue l'agneau. Je vous donne des vêtements. Je vous permets ceci. Je change les choses. Ok? Et je vous permets quand même, et je vous donne un enfant. Ok? Pour qu'on ne continue pas avec Caïn. Je vous donne un enfant, et cet enfant c'est Abel. Ça va? Abel vient. Regardez les caractéristiques d'Abel. Et la Bible dit que Abel a été remplacé par qui? Par Seth. Regardez les caractéristiques de Seth. Amen. Qu'est-ce que Dieu fait? Ça, c'est l'œuvre de l'homme. Ça, c'est l'œuvre du péché. Ok? Ça, c'est le salaire du péché. Le salaire du péché, c'est Caïn. Ok? Mais Dieu, le salaire de la grâce, il fait quand même miséricorde. Et quand il fait miséricorde, il commence à nous montrer le mystère caché. Il dit, bon, moi, en fait, c'est le vrai enfant qui doit venir, c'est moi. Mais puisque vous avez fait ça, je vous donne d'abord. Je vous donne d'abord. Donc, il fait d'abord grâce. Et la grâce produit Abel. Ok? Toute naissance vient de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Mais n'oubliez jamais que la réalité, le vrai enfant, le réel enfant, c'était qui? Si vous avez suivi, le réel enfant, c'était qui? Jésus. Amen. Donc le vrai enfant d'Adam et Ève, ça devait être Jésus.
Et c'est ça, c'est lui, le mystère caché. Il a créé toutes ces choses pour nous montrer. Et n'oubliez jamais, Dieu est dans les chiffres. Il s'arrête au 3e, c'est la perfection. Le vrai, ce qui est parfait. Celui-ci, c'est un fils. Ok, c'est normalement le fils. Mais la perfection, le fils parfait, c'est le 3e. Dieu avance. Il crée une autre alliance. La première alliance, il crée cette alliance avec Adam par la loi. N'est-ce pas? Mais après, il crée une autre alliance avec Abraham. Abraham, il n'a rien fait. Et Dieu le sauve. Dieu l'appelle. Dieu le choisit. Et Abraham commence à marcher avec Dieu. Il commence à marcher avec Dieu. Et Dieu, par grâce, il lui dit, Abraham, il y a quelque chose que moi je faisais. Je travaillais avec mon fils Adam par la foi. Est-ce que tu veux marcher avec moi par la foi? Et nous savons tous que Abraham est le père de la foi. Je ne vais pas lire, frère Branham, je gagne du temps, n'est-ce pas? Et Abraham croit Dieu par la foi. On a même lu hier que Dieu, quand Abraham, Dieu dit quelque chose, lui par la foi, il va seulement. Et c'est ça tout croyant. Amen. Et Dieu dit, ah voilà, quelqu'un avec qui je pourrais faire quelque chose. Amen. Il dit, bien. Alors, maintenant que nous avons avancé, tu m'as cru, tu as laissé tes parents, tout. Quelque part après, il lui fait une promesse. Au départ, il lui dit, je bénirai le monde, je te bénirai, ok? Mais à un moment, il dit, je te bénirai, je te donnerai une postérité. Alléluia. La postérité, j'anticipe. Quand vous lisez dans le Nouveau Testament, j'ai les notes. La Bible dit, dans le Nouveau Testament, il est dit, vous allez aller lire ça dans Galates ou dans Romains. Romains 1. Romains 1, pour aller lire ça dans Romains, Voilà, Romains 9, hein? Romains 9, de 1 à 28. Vous pourrez aller lire là-bas. Alléluia. Mais je fais ça pour gagner du temps. Vous êtes avec moi? Alors, quand il va avec... il lui dit, tu auras une postérité. Et quand Paul vient dans le Nouveau Testament, il dit que la promesse n'a pas été faite à Abraham et à ses postérités. Mais c'est à Abraham et à sa postérité. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et de quelle postérité il s'agit? Paul nous dit qu'il s'agit de Jésus. Oh, donc en réalité, Abraham devait avoir un enfant, ce serait Jésus. Dieu lui dit, bon, toi je te choisis. Moi j'ai besoin de me faire de venir sur la terre. Donc c'est par toi. J'ai raté par mon fils Adam, mais je vais faire cela par toi. Ok, Abraham a conclu le marché. Et Abraham a reçu cet enseignement. Et Dieu parle toujours à l'homme. Dieu a parlé à Adam, Dieu a parlé à Abraham. Abraham vient, il cause avec Sarah. Quand il cause avec Sarah, ils ont rencontré des difficultés, ils sont partis en Égypte. Arrivés en Égypte, ils reviennent. Et quand ils reviennent avec une belle jeune fille, une belle servante qu'on appelait Agar. Amen. Et quand Agar entre en scène, alors Sarah vient prêcher. Elle vient commencer à prêcher son mari, commencer à exhorter son mari. Et parfois des prédications, ce n'est pas une seule prédication. Hein. Parfois les femmes mettent la pression. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et le mari commence à céder. La foi commence à céder. La foi d'Abraham commençait à... Dans un sens, la Bible dit, sa foi n'a jamais faibli. Amen. Mais comme la femme commence à prêcher, frère, mettez une femme. Même si vous dites, oh, on ne va pas accepter, elle va vous dominer. Elle va finir par vous... Même si vous êtes l'homme le plus dur, même si vous êtes un général, mais une femme est capable de vous diminuer. Elle a cette capacité. Même si vous êtes le pasteur le plus sévère, le diacre le plus... Mais quand la femme va commencer à dire... Parfois, 1 fois, 2 fois. Il y avait un homme qui était fort, très fort. Samson. La femme a commencé. La femme a fini par le faire tomber. Elle prêche. Oh, mais dis-moi ça. Telle prédication. Oh non, ça c'est... Oh non, le message ne permet pas ça. Non. Oh, le message ne permet pas ça. Le message ne permet pas ça, Bon, d'accord. Alléluia. Faites attention aux femmes. Vous êtes avec moi à l'église. Et finalement, quand cette prédication est venue, Abraham a accepté cette prédication. Qu'est-ce que cette prédication a produit? Elle a produit Ismaël. Ismaël. Ça, c'est l'incrédulité. Ça, c'est le péché. Ça, c'est l'action de Sarah. Alléluia. Pourtant, il n'y a pas de loi là. Mais la femme est venue prêcher quelque chose contraire à ce que Dieu avait dit. Alors que la Bible témoigne que Abraham, tout ce que Dieu avait dit qui était contre,
Ok? Pour lui, tout ce qui était contre la promesse de Dieu n'existait pas. Mais Abraham a accepté cette chose. Et Dieu dit, oh, je voulais avoir mon fils de la postérité. Le fils de la postérité que Ève a manqué d'avoir. La postérité de la femme a raté. Et bon, donc je vais donner pour le moment, je donne Isaac. Amen. Regardez les caractéristiques d'Ismaël. Un âne sauvage. Regardez les caractéristiques du péché. Caïn. Amen. Mais c'est toujours la grâce de Dieu qui nous produit quelqu'un. Amen. Et le quelqu'un qui vient là, vous allez remarquer qu'il ressemble toujours au parfait. Il vient pour nous donner une image, un type. Dieu se cache. Amen. Il se cache là. Il nous montre quelqu'un qui vient, qui marche par la révélation, qui fait des sacrifices. Il nous montre quelqu'un qui meurt et qui ressuscite. La même personne. Amen. Il était mort et il est ressuscité. Vous êtes avec moi à l'église. Et ici, c'est Isaac qui vient. Isaac, le type du fils parfait. Isaac, en train de prendre le bois. Il est en train de monter vers la montagne Morija. Il demande, Père, où est l'agneau? En train d'obéir. Il va simplement pour faire la volonté du Père. Amen. Le type de Jésus. Avec la croix. Frère, j'aurais boudé, tu aurais peut-être boudé. Mais Isaac, la Bible dit dans Philippiens que Jésus a obéi, l'obéissance jusqu'à la mort. Amen. Naturellement, qui peut accepter de faire ça? Un enfant, Isaac n'était pas bébé. Isaac était un jeune garçon. Il pouvait porter le bois. Mais quand papa dit, Dieu se pourvoira l'agneau. La Bible dit que papa l'a placé sous l'autel. Donc on l'a attaché. Ça veut dire qu'il a accepté. Jésus a accepté. On l'a attaché, il a accepté. Mais pourtant, Abraham avait plus de 100 ans. Abraham était plus fort. Isaac pouvait dire, papa, qu'est-ce que tu veux? Amen. Mais Isaac a dit, non, je renonce à mes droits. L'agneau de Dieu. Tu acceptes à la mort et tu portes à du bois. C'était la croix, l'agneau du sacrifice, transportant tous mes vices. Amen. Amen. Et Isaac est parti. Amen. Isaac, quand vous regardez sa vie, c'est toujours le type de la perfection. Isaac, il va quelque part. C'est Isaac qui, à un moment, doit se marier avec la belle Rebecca. Amen. Et c'est Isaac, au lieu d'attendre Rebecca là-bas dans sa tente, il va rencontrer Rebecca dans les champs. Et frère Branham dit que c'est le type de Jésus qui vient rencontrer l'épouse dans les airs. Amen. Voilà les types. Amen. Voilà Dieu qui est en train de se cacher, qui se révèle dans la simplicité. Mais le vrai de tout cela, c'est toujours le Seigneur Jésus. Amen. Et pour terminer, alléluia, on peut continuer comme cela par la grâce de Dieu. Vous allez lire toute la Bible, vous verrez toujours Dieu qui se cache. Il se cache derrière une personne, il se cache derrière une situation, mais c'est lui qui est là, le mystère caché. Et les gens lisent la Bible, ils ne voient pas Dieu. Mais vous lisez la Bible, vous allez voir Dieu. Un jour, les enfants d'Israël, ils étaient là. Ils étaient en train de dire, mais nous remarquons les pays voisins. Ils ont tous un roi. Ils sont tous conduits comme ceci. Alléluia. Dieu dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont partis voir Samuel. Cherche-nous un roi. Dieu dit, les défauts de mes enfants. Quand il y a la loi, ils tombent. Quand il y a la grâce, ils tombent. Et quoi encore là? Ils regardent aux voisins. Qu'est-ce que les voisins disent de nous? Qu'est-ce que les gens disent de nous? Qu'est-ce que les parents disent de nous? Qu'est-ce que l'église dit de moi? On ne voit pas qu'est-ce que Dieu dit de moi. Mais Dieu a dit de toi, Israël, je t'ai choisi. Amen. C'est moi l'Éternel qui est ton roi. Samuel, Dieu a dit à Samuel, Samuel, ne t'inquiète pas, c'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. D'accord. Comme ils ne veulent pas de ma royauté, donne-leur ce que eux veulent. Et qu'est-ce qu'eux ils voulaient? Ils voulaient un roi. Dans leur pensée, dans leur cœur, vous pouvez prier Dieu. Dieu va vous donner ce que vous voulez. Il va vous donner ce qui est de votre cœur. Et dans leur cœur, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient un roi qui soit le plus beau. Un roi qui soit le plus géant. La Bible dit que Saoul dépassait tout Israël de la tête. Donc Saoul n'était pas comme Jésus. Saoul n'avait pas une petite taille. Amen. Saoul était grand. Il était beau. C'est pas ce que nous cherchons. S'il y a le défilé au boulevard. Hier, c'était le 15 août. 60 ans du Congo.
En temps normal, on aurait invité beaucoup de présidents. Et on allait voir quel est le président qui passe bien, avec la meilleure veste, avec la meilleure mine. Alléluia. C'est comme ça qu'est l'ordre. Aucun pays n'accepterait d'avoir un président qui passe au défilé. Non, non, oh, c'est lui qui passe. Oh non, il ne faut pas qu'il passe. On veut un président qui marche là. Voilà. Hein? Avec une belle démarche. Alléluia. Vous êtes avec moi à l'église. Amen. Dieu dit d'accord, voici je vais vous donner votre roi. Il leur donne Saoul. Et vous connaissez comment était Saoul? Saoul, quand il est devenu roi, Samuel avait dit, il va prendre vos filles, elles vont devenir des boulangères. Il va prendre vos garçons, ils vont faire des militaires. Et ainsi de suite. Alléluia. Avec lui, il y aura des guerres, il y aura tout ça. Et Saoul, Moté Mamabé, vous connaissez son histoire. Amen. Saoul a finalement rétrogradé. Mais Dieu, dans sa bonté, il s'est dit, vous avez raté. Bon, c'est pas grave. Je vous aime. Je vous donne quand même, en entendant, moi, le vrai roi, vous me refusez. Ok? Mais en entendant, je vous donne David. Un homme avec la même taille que Jésus. Pas celui qui a la taille de Saoul. Je vous donne David. Amen. Et quand David vient, en fait, David, il vient avec la guerre. Il vient avec certaines situations. Alléluia. Mais en fait, il y a aussi un autre fils de David, Salomon. La paix. Amen. Donc Dieu vient nous donner un David et un Salomon. Quand Saoul vient, vos fils vont partir dans les guerres. Mais quand Salomon est venu, il n'y a même pas eu une cartouche. Même pas quelqu'un qui a fait crac. Vous êtes avec moi. Mais Jésus, on aura un autre roi. Frère, David, Saoul, a-t-il régné sur la terre? Oui, Saoul a régné sur la terre. Il a régné où? Dans quel pays? En Israël. Amen. Or, Dieu lui-même avait choisi un pays pour qu'il règne de ce pays. C'était le Congo? C'était là-bas en Gabé, en Bé? Non, il avait choisi Israël. Et David est venu régner où? Aux États-Unis? Salomon a régné en France? En Israël. Mais Dieu avait choisi un peuple pour lequel il devait être le roi. C'est Israël. Et je vous informe que quand Jésus est entré, le 4 mars, le 4 mars, je pense que, ou 4 avril, Frère Branham dit, les gens ont commencé à chanter Hosanna au roi d'Israël, Hosanna, Hosanna. On était prêts à le faire roi. Alléluia. Il a dit non, ce n'est pas maintenant. J'attends. Moi, je serai roi. En Israël, frère. Dans le monde là, Jésus va régner en Israël. Même quand il était déjà né, les gens savaient que le roi est né. Le roi a dit, qu'est-ce qui se passe? Un roi? Mais comment ça? Jésus a dit, non, ce n'est pas pour maintenant. Alléluia. Or, le monde actuel est géré par Satan. Et quand on arrive dans Matthieu 4, Satan dit, mais les Écritures disent que tu es le roi. Adore-moi seulement. En ce moment, c'est moi qui gère le monde. Tous les rois sont sous. Tu es le roi d'Israël. J'accepte. Je vais enlever Hérode. Je vais enlever Titus, ou je ne sais pas, César et tout ça. Je vais te placer. Jésus a dit non, ce n'est pas le moment. Alléluia. Donc le vrai roi d'Israël, quand Jésus viendra régner sur la terre, dans le millénium, il régnera en Israël. Donc, le vrai type, le parfait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. On va prier et on va continuer prochainement. Prions tous le Seigneur.
La révélation est pour les élus, ceux qui ont reconnu la Fils de l'homme. Ils étaient connus de lui bien longtemps. Ils reconnaissent Jésus-Christ, Yahvé l'Éternel. Jésus-Christ, le Dieu rédempteur. Jésus-Christ, le Dieu grand sauveur. Jésus-Christ, le Dieu trois fois saint. Ô Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu bien-aimé, nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que tu te caches, mais tu te révèles dans la simplicité. Tu nous montres que, Seigneur Jésus, tout a été fait par toi et pour toi. Et toute cette Bible, ce n'est que toi, l'acteur principal, Seigneur Jésus-Christ. Tu as permis que l'homme tombe, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il voie ta grâce, afin qu'il voie ta bonté. Tu as permis, Seigneur Jésus-Christ, qu'il arrive un Caïn, Seigneur Jésus, pour nous montrer, oh Dieu, que l'enfant idéal serait comme Abel, serait comme Seth, des vrais adorateurs, Seigneur Jésus-Christ, des hommes humbles, Seigneur Jésus, des hommes marchant par la révélation. Oh Dieu Tout-Puissant, tu as permis qu'il y ait un Saoul, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, la volonté des hommes, Père éternel. Et les enfants que nous avons, selon notre volonté, ce sont des enfants qui n'iront nulle part. Mais Seigneur, tu es capable de nous faire grâce, afin que ces enfants, oh Dieu, basculent dans la position de David. Seigneur, même s'ils ne sont pas le vrai Fils de Dieu, mais Seigneur, qu'ils ressemblent au Fils de Dieu, qu'ils deviennent des types du Fils de Dieu, qu'ils se comportent comme le Fils de Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père éternel, nous voudrions être comme Jésus, Seigneur Jésus, tous les jours de notre vie. Nous voudrions vivre pour toi, Seigneur. Cela est difficile, mais tu as aussi dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce ne sera pas difficile si nous t'aimons. Apprends-nous à t'aimer, Seigneur Jésus-Christ. Apprends-nous à répondre à ton amour pour nous. Chaque fois que l'homme dérapait, toi tu pourvoyais la bonne solution pour nous présenter déjà d'avance, pour nous préparer, oh Dieu, vers le vrai. Oh, béni sois-tu pour la portion que tu nous as donnée ce matin. Merci pour mes frères et mes sœurs qui ont dit Amen, Seigneur Jésus-Christ. Et Père éternel, que cet Amen continue à agir dans leur cœur, afin que tu continues à te révéler à chacun de nous, parce que ta révélation, tu l'apportes individuellement. Et tu as dit que ton Église est bâtie sur la révélation. Oh, béni sois-tu et pourvois pour les besoins de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Continue à te souvenir de notre frère Bimi qui est éprouvé et qui a perdu sa mère. Seigneur Jésus-Christ, que ta volonté soit faite. Repars avec tes enfants et nous te confions le reste de la journée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, gloire à ton nom. Amen. Alors que pendant que